C'est un peu bizarre qu'une organisation religieuse qui dit qu'il y aura 144 000 personnes sauvées quand ils sont des millions dans le monde. Ça veut dire la plupart sont fichus. Excuse-moi. Perdu. Ça sera mieux de dire ça, je crois. Mais vous savez comment nous sommes sauvés? Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'était notre péché qui nous séparait. Et là, à la croix de Calvaire, Jésus n'était pas en train seulement de mourir, mais le Fils de Dieu, Dieu lui-même était en train de travailler. Il y avait une œuvre à la croix de Calvaire, parce qu'à la croix de Calvaire, il portait nos péchés. Il portait le poids de ce que moi j'ai fait, de ce que tu as fait, les grands, les petits, tout ça, les meurtriers, le pire. Les petites qui se croyaient tellement bons, nous avions tous besoin d'un sauveur. Et à la croix de Calvaire, Jésus-Christ, dans son corps, dans son esprit, sur la croix de Calvaire, il a porté toute la douleur. C'est pour cela, mes amis, il y avait une douleur physique horrible à la croix. Mais Jésus n'est pas le seul de supporter une douleur physique. Mais il y avait une autre douleur, au-delà de cela, qu'on ne se voyait pas, qui était beaucoup plus grand que la douleur physique. Et ça, c'était le douleur de tes péchés et de mes péchés. Et le Père, on dit oui, c'était les Juifs qui ont tué Jésus. Et les autres disent non, nous l'avons tous fait. Vous savez qui était le responsable à la fin? C'était le Père. Ésaïe 53, il dit, car il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Pourquoi ça plaisait au Père que son fils soit mort? Pourquoi? Enfin, c'était presque comme si Dieu était le sacrificateur lui-même qui offrait le sacrifice, qui punissait, qui mettait à mort le sacrifice. Pourquoi? Parce qu'il était masochiste, qu'il aimait le douleur de son fils. Loin de ça. Mais parce qu'il savait que c'était seulement par la mort de son fils qui n'avait jamais péché, qui portait nos péchés, que toi et moi, nous pouvons être sauvés. La seule manière. Et ce n'est pas qu'il aimait la souffrance de son fils, mais il aimait le résultat du travail de l'œuvre du Fils de Dieu à la croix. Parce que, mes amis, il faut pas que vous vous trompiez. Parce que là, Jésus était en train de travailler à la croix de Calvaire. Il y avait une bataille invisible, qui était la bataille des âges. Je ne sais pas ce que Satan savait. J'essayais d'imaginer, je ne sais pas, mais moi, si j'étais Satan, j'aurais emmené tous les grands anges de Satan, les démons et tout ça, parce que je savais si je pouvais tuer le Fils de Dieu, je vais réussir. Alors moi, je ne doute pas que là, à la croix de Calvaire, il y avait une bataille horrible. Que ceux qui se voyaient pas, les hommes, ils voyaient un pauvre juif mourant. Un illuminé, si tu veux, quelqu'un qui avait dit, ses disciples voyaient quelqu'un qui croyait qu'il était le Messie, mais leurs espoirs étaient en train de mourir. Mais je crois que si vous auriez pu voir du côté de Dieu, vous aurez vu des anges, peut-être des démons, toutes les forces de Dieu et de l'ennemi qui s'écrasaient l'un contre l'autre, et il semblait que l'ennemi avait gagné. Dernièrement, j'ai entendu quelqu'un qui parlait d'une chose. Vous savez, ce qui est bizarre, quand j'étais à l'école, la science, ça ne m'intéressait pas. L'histoire, c'était à dormir. Le mathématique, c'était torture. Mais je sais pas, maintenant que mes cheveux sont gris, Jacqueline, il me semble que je m'intéresse à certaines choses. Alors, je commence à m'intéresser un peu à la science. Et j'étais en train d'écouter cette personne qui parlait de ce qu'on appelle le string theory en anglais. Je crois que en français on a traduit ça le théorie à string ou le théorie à accord. Et l'idée c'est celle-ci, que l'existence n'est pas seulement. Alors attention, ce n'est pas nous les prédicateurs qui sont en train de parler, hein. Ce n'est pas des gens religieux qui parlent, mais ce sont des scientifiques qui sont en train de penser qu'est-ce qu'il est l'existence. Alors il y a des scientifiques qui disent peut-être l'existence ne consiste pas seulement de l'auteur, largeur et profondeur.
ou bien le temps, ou les dimensions que nous voyons maintenant. Peut-être il y a plus de 3 ou 4 ou 5 dimensions. Et il y en a qui disent, il y a peut-être 20 dimensions ou 25 dimensions. Et ils disent, eux, que ça se peut, qu'il y a des mondes qui sont surimposés sur notre monde que nous ne voyons même pas. Il dit, au moment que je parle, ça se peut qu'il y a des êtres ici, juste à côté de moi, que nous ne voyons pas. Alors, écoute, ce n'est pas un homme qui parlait, qui n'était pas pasteur, il n'était pas un ressortissant d'asile psychiatrique non plus. C'était un scientifique dans un des laboratoires le plus avancé du monde. Et j'ai dit du monde. Ce sont des gens qui sont vraiment au point avec la technologie. Ce frère, c'était un frère qui parlait, mais il avait travaillé sur ce grand truc là à Genève, en France là, qui faisait passer la lumière, quelque chose presque à la vitesse de lumière, qui s'est planté la première semaine, mais quand même. Mais tout ça, il travaille sur ce projet là. Alors mais il dit qu'il y a des gens sérieux qui pensent là. Que même ici, aujourd'hui, ça se peut, dans la salle. Vous imaginez des petites bonhommes qui courent à droite et à gauche, juste à côté de vous. Ça se peut qu'il y a quelqu'un qui se tienne sur votre tête. J'espère que non. Mais vous savez pas, parce que c'est dans une autre dimension. Et moi, je dirais, oui, bingo, quand on dit en anglais. Oui, il a compris. Il y a une autre dimension qui est surimposé sur notre dimension, qui est étroitement lié à notre vie, là où est le Seigneur, là où est les anges, là où sont les démons. Tout ça, ça existe, mes amis. Et à ce moment-là, il y avait quelque chose qui se passait dans les lieux célestes, beaucoup, beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, qui ne tapait pas à l'œil. Parce qu'il dit en Colossiens, il dit, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte qui a été, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Vous, moi, nous avons péché contre la loi de Dieu. Sans exception. Dieu tient compte de tout ça. Dieu tient compte de tout ça. Il y a, si tu veux, un acte qui a été écrit contre nous quand il a donné la loi. Dieu a dit, celui qui fait ces choses, il vivra par elles. Alors, si vous voulez vivre éternellement, c'est simple. Il faut jamais pécher. Pas une seule fois de ta vie. Mais tu as toujours le problème du péché d'Adam, mais quand même, il n'y a personne. Alors, chacun de nous, il y avait un acte contre nous. Il est digne de la mort à cause de ce péché-là, à cause de son péché. Cette personne, cet homme, cette femme, ce jeune, il est digne de mort, écrit à cause de son péché contre Dieu. Chacun de nous avait ça. J'aime bien ce qu'il dit après. Cet acte qui est écrit contre David, Jésus, mon imagination, mais en effet, ce qu'il a fait, il dit, donne-moi ça. C'était acte de condamnation à mort qui a été écrit contre toi. Il a dit, donne-moi. Et si vous auriez pu voir, là, sur la terre, il dit, voilà Jésus, de Nazareth, le roi des Juifs. Mais dans le monde spirituel, il était cloué à sa croix. Voilà la condamnation à mort à David. Voilà la condamnation à mort à chacun de vous, chacun de nous. Et Jésus-Christ, il a effacé cette condamnation parce qu'il a payé le prix. Il est mort pour nous, pour ce que nous aurions dû subir. Lui, il est mort pour nous. Il a pris notre place. Et qu'est-ce qui s'est passé après dans ces lieux célestes? Il a effacé toutes ces condamnations contre nous. Il les a détruits. Ça n'existe plus. Nous sommes plus condamnés à cause de Jésus. Il les a détruits. Et puis, en plus, Satan,
dans ces lieux célestes, dans ces lieux qui sont invisibles à nos yeux, mais qui existent bel et bien. Il a dit, il a dépouillé des dominations et les autorités, tous ces pouvoirs démoniaques, tous ces pouvoirs qui étaient contre nous.